Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les abonnés de m'avoir permis de dépasser la barre des 30 000 abonnés. Objectif 40 000 abonnés maintenant. Donc, si tu veux faire partie de l'aventure, en tout cas, si tu aimes ce que je fais, abonne-toi. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Ensuite, comme d'habitude, likez, partagez, commentez pour m'aider à lutter contre le shadow banning, contre le signalement et faire grandir la chaîne. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, quel Premier ministre, parce que Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire, si Macron, Monsieur Macron, président de la République, allait au bout, ce serait assez amusant d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon. Non. Ah, ça serait, ça serait, et là, peu importe que ce ça soit pas pourrait le être candidat, intéressant. C'est pas le candidat du Front Populaire. Bon, écoutez, oui, mais qui? Glucksmann? Monsieur Glucksmann. Regardez, moi, pour cette partie, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que cette diabolisation de Jean-Luc Mélenchon est sans doute moins innocent qu'il n'y paraît ici. Je vais vous laisser regarder cette partie et ensuite je vous montrerai 2 vidéos qui montrent bien que ces gens diabolisent Jean-Luc Mélenchon à dessein. Je ne suis pas pour Jean-Luc Mélenchon, puisque premièrement déjà, je trouve que taxer les gens au-delà de 50% de ce qu'ils ont gagné, pour moi, on n'est juste pas d'accord, c'est du vol, parce que c'est lui qui a fait en sorte que cet argent puisse être gagné, devrait toujours recevoir la moitié, si ce n'est plus, de l'argent qu'il a généré. Et donc rien que ça déjà, ça m'écarte des idées du Front Populaire. Mais je ne suis pas obtus. Quand on voit toute une élite se dresser contre une personne comme ça, c'est sans doute jamais sans raison. Glucksmann, Peut-être bien. Écoutons qui? Écoutons le sujet de Célia Gruyère. Quel Premier ministre? À l'annonce des résultats de ce second tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon a aussitôt appelé Emmanuel Macron à en prendre acte. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Mais qui pourrait devenir Premier ministre? Chez les sympathisants, certains noms reviennent régulièrement. Je trouve que Clémence Guettet a été particulièrement brillante lors du dernier rendez-vous. Elle a été à la hauteur des attentes. Clémence Guettet, au vu de ses dernières prestations, je peux dire ça comme ça, au sein des plateaux télé, elle s'exprime bien. Le programme suit la route. Un petit Ruffin, ça serait pas mal, non? Il a des idées concrètes, il est proche du peuple. Je pense notamment à François Ruffin, qui a su montrer dans sa circonscription une nouvelle fois que la gauche peut gagner face au Rassemblement national. En revanche, un autre n'est jamais mentionné. Ou presque. On peut pas avoir Mélenchon, c'est pas possible. Après, on va voir comment ils négocient ensemble. Pas Monsieur Mélenchon. Voilà. Clémentine Autain a, elle, appelé les 4 partis de gauche à se réunir ce lundi pour discuter d'un nom de Premier ministre à proposer à Emmanuel Macron. La revue de presse est intéressante ce matin. Et maintenant, on fait quoi? Titré Le Parisien, la gauche devant et maintenant, ça c'est la voix du Nord. L'émission est finie. Vous venez de voir comment l'idée d'écarter Jean-Luc Mélenchon s'est répandue dans la société, mais vous allez voir que cette idée vient de loin et nous finirons avec une vidéo qui montre que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà prononcé sur le fait que ce n'est pas lui qui s'imposerait comme ministre, mais que le Front Populaire, si jamais il gagne, devait se prononcer d'elle-même sur la personne qu'ils veulent comme Premier ministre en cas de victoire du Front Populaire. Donc on part avec cet extrait qui montre que cette diabolisation, cette machination pour écarter Jean-Luc Mélenchon du pouvoir vient de plus loin que nous le pensons. Dans le paysage politique, Mélenchon est probablement celui qui, disons, en position de présidentielle, de présidentiable raisonnable, Mélenchon est celui qui fait l'objet du traitement de défaveur le plus appuyé de la totalité des médias mainstream, disons. Il est l'objet d'un déferlement de détestation proprement viscéral. On lui choisit toujours la photo la plus désobligeante, on déforme ses propos, au moindre écart de conduite ou de langage, il en a pour 3 jours, etc., etc. Je regarde ça et je me dis que c'est un bon signe. Ça veut dire quelqu'un qui s'attire à ce point
une haine universelle de l'ensemble des institutions formelles et informelles de la démocratie bourgeoise n'est pas complètement un mauvais sujet. Bon, ça c'est le premier point. Moi je l'ai écrit d'ailleurs il y a des années, que cette connerie du Front républicain pourrait se donner une nouvelle occurrence en se reformant contre Mélenchon. Je suis prêt à parier que Mélenchon contre Le Pen, le front, d'une part, version faible, le Front républicain n'est pas du tout garanti en faveur de Mélenchon. Version forte, il se pourrait qu'un Front républicain se reconstitue, mais contre Mélenchon. C'est très possible. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que, par exemple, les grands médias sont possédés par des milliardaires. Or, le capital fait très très bien la différence, du point de vue de ses propres intérêts, entre Marine Le Pen et un Mélenchon. Très très bien. Le capital sait parfaitement qu'avec Marine Le Pen, rien ne change. Tout est OK pour lui. Il n'y aura pas le moindre problème. Avec Mélenchon, c'est pas le grand soir, mais dans la tête d'un capitaliste, si, c'est déjà quasiment le grand soir. Bon. OK. Donc là, vous venez de voir peut-être une piste possible de pourquoi ces gens-là veulent absolument écarter Macron. Comme on a déjà dit ici, comme on a avancé l'hypothèse à plusieurs fois, la présidence de la France maintenant se joue dans les mains des milliardaires. Parce que les milliardaires ont la possibilité d'imposer leurs candidats dans les médias, dans les télés, dans les bons créneaux, dans les bons journaux. Et ils n'arrivent pas à se défaire de Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon va sur des terres où les milliardaires ont du mal à imposer leurs influences. Dans les communautés, chez les plus pauvres, Jean-Luc Mélenchon garde encore de l'influence. Mais on essaye déjà de le couper dans les médias classiques. Et vous en avez ici la démonstration. Cette personne vous dit, il est possible que le Front républicain se retourne contre Jean-Luc Mélenchon. Et c'est exactement ce qu'on a eu dès que Macron a prononcé la dissolution. Ça a même commencé avant. Ça a commencé de manière violente dès que la France insoumise s'est mise à s'opposer à ce qu'Israël faisait. Dès qu'il a fait ça, là, la vraie campagne a commencé contre lui. Même si elle était latente avant, la vraie campagne anti-Mélenchon a commencé là. Et vous voyez aujourd'hui que ça a réussi à prendre. Même auprès des gens de gauche, certains considèrent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bon choix pour gouverner la France. Mais ces mêmes personnes-là étaient prêtes à accepter l'idée, avant qu'on démontre toute leur incompétence et toutes leurs mensonges, que Jordan Bardella, sans expérience, héritier d'un parti nazi, puisse, avec des candidats proprement antisémites, investis pour les élections législatives, puisse aller à Matignon. Va savoir. Et maintenant, regardons cette dernière vidéo qui montre que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà prononcé sur cette affaire de Premier ministre. Qu'en dise M. Mélenchon? Ce que M. Mélenchon a dit... Et surtout pas M. Mélenchon qui fait preuve de beaucoup de prétentions. Il est donc évident, au vu de ces conditions préalables, que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et je dis clairement, et je le dis à Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut s'auto-proclamer Premier ministre. Et il ne sera pas Premier ministre parce que ni les communistes ne le veulent, ni les écologistes ne le veulent, ni les socialistes ne le veulent, et je ne le veux pas non plus. Dans les réunions, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est là, c'est Olivier Faure, Manuel Bompard, Fabien Roussel et Marine Tondelier. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été présent dans ces discussions. Il n'est pas dans le nouveau Front populaire. Il n'est pas là. Alors, Monsieur Macron peut agiter Jean-Luc Mélenchon comme un chiffon rouge, et tout le monde foncer dedans. Je dis clairement à nos auditeurs, aux auditrices, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans le paysage politique du nouveau Front populaire. Voilà. Tout le monde a compris, d'abord, qu'il ne serait pas Premier ministre. Si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Et je le dis très tranquillement, c'est au parti politique qui constitue la coalition de prendre la bonne décision. Et donc, comme vous venez de le voir, Mélenchon s'est déjà prononcé. Il ne veut pas être Premier ministre de la France. En tout cas, il ne veut pas s'imposer comme Premier ministre de la France.
Il dit que c'est aux partis politiques qui composeront les fronts populaires s'ils gagnent de déterminer qui ils veulent comme Premier ministre. Pourquoi ce anti-Mélenchon pré-victoire, comme on a vu, et maintenant post-victoire? Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.